Bonjour Adrien, comment tu vas? Jésus, Marie-Joseph, toi ici? Je croyais que ma bière sentait la pisse. Ah, allez, va, sois pas rancunier comme ça. Mais qu'est-ce que c'est qui t'amène dans le coin? D'habitude, tu sors jamais de ton échoppe. Non, ça change un peu, je laisse mon fils, faut qu'il apprenne aussi, hein, l'âge qu'il a. Il peut pas rester toute la journée à rien faire, hein. Et un jour, il faudra bien qu'il reprenne le magasin, donc autant que tout de suite, il s'y fasse, hein. Oui, bon, moi c'est pareil, hein. Je laisserai bien la taverne à Marion, mais bon, faut que je sois quand même prudent, que je la surveille, parce que en fonction de qui vient, ça peut plus ou moins bien se passer, disons. Eh oui, qu'est-ce que tu veux, les enfants, c'est comme ça, hein, c'est toujours un problème. Tu peux tourner le problème de tous les sens. Au final, c'est toujours des soucis. Moi, ça va encore, hein, le mien, il est éveillé. Hein. Il est éveillé? Bah dis donc, faudra qu'on s'entende un peu sur les définitions. Hein. Non, si, arrête de charrier quand même. Non, vraiment, il s'intéresse au métier. Il essaie de trouver de nouveaux tissus, vraiment. Ça aurait pu être pire. Hein. Tu sais, t'as pas connu sa mère, hein, mais si tu la voyais, tu saurais qu'il a échappé au pire. Hein. Non, par contre, là, je viens du magasin de meubles, tu vois, je vais lui acheter une chaise. Aïe, 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 sur ma vie, le fils du bois. Je sais pas ce qu'il va faire, ce gamin, hein, mais là, le père, il l'a laissé au magasin tout seul. Putain, c'est une catastrophe. Je pense qu'il pourrait couler l'affaire en une journée, lui, hein, le gamin. Là. Tu demandes une chaise, tu demandes quel bois c'est, il sait même pas te répondre. Je sais pas, moi, on essaye un peu d'avancer, quoi. Hein, le père peut lui laisser la faire, hein, mais il faut s'intéresser au peu produit. Hein. On fait des chaises en bois, on essaie de savoir à quel bois elles sont faites, non? Ah oui, non, mais là, lui, non, il a levé la connerie à un niveau que c'est même pas pensable. Hein. Moi, jusqu'à connaître ça, tu vois, je pensais pas que ça pouvait même exister des gamins aussi cons. Mais je sais pas finalement si le gamin de son frère est pas encore plus con que lui, tu vois. Non, tu crois? Comment c'est possible ça? Oh bah l'autre, il a beau essayer, tu vois, de lui faire rentrer le métier, il y a rien qui veut rentrer. Ah bah, ah non, il s'intéresse pas. Les deux cousins, là, je sais pas ce qu'il va au foot, tu vois. Un de ces jours, trouver à l'entrée des remparts en train de demander des ronds à ceux qui viennent, parce que ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Ah bah, je te dis, le fils de Martin Dubois, là, celui qui a son atelier en face de l'escroc de changeur de roue, là, ah bah non, mais lui, c'est encore une autre dimension, hein, son truc, hein. T'as vu l'heure? Oui, parfaitement, 5h30. Et quelle heure qu'on avait dit? 4h30. Alors, si tu vas prendre le métier, tu ferais mieux de te pointer à l'heure à l'atelier déjà. Ouais, j'ai aidé maman, c'est pour ça, je pouvais pas venir avant, elle voulait que je l'aide pour... Ouais, c'est ça. Et toujours une bonne excuse, toujours une bonne raison, et toujours planqué dans la jupe de ta mère. Alors, elle aussi, elle a en force. Hein. Ah, mais j'ai jamais dû l'écouter, c'est tout sa faute à elle aussi. Hein, parce que quand quand on a fêté tes 5 ans, hein? Moi, je voulais te mettre déjà sur le chantier pour que tu donnes un peu la main, hein, pour que tu te fasses avec le métier. Elle n'a jamais voulu. Elle voulait que tu ailles à l'école, soi disant qu'il fallait que tu apprennes des choses et qu'après, ça irait beaucoup mieux et tu apprendrais plus vite. Ben, mon Dieu, on a attendu que tu aies 8 ou 10 ans. Hein, et ben, regarde l'affaire. Même pas foutu de te lever à l'heure. Et quand on te demande d'être là à l'atelier, t'es là, que c'était tes bras, là, qu'est-ce qui tombe le long du corps, là, on dirait deux boulets morts, là, non, mais c'est ça, moi, ça finit, tu vois, par me sortir par les oreilles, ton histoire. Bah, de toute façon, ça m'intéresse pas, alors qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ah, ça t'intéresse pas? Alors ton grand-père, ton arrière-grand-père, hein, plus toutes les générations avant, on a toujours travaillé le bois, on a toujours vécu ici à côté de la forêt, on a toujours fait des chaises, des belles tables, jusqu'au château. Ouais, ils nous les demandent. Mais toi, c'est pas assez bien pour toi, non? Toi, non, toi, il te faut la grande vie. Je sais pas ce que tu vas faire de tes 10 doigts. Hein. Mais moi, je m'en fous, parce que dès que j'aurai l'âge, je me tire d'ici et je vais faire écuyer. Et comme ça, vous aurez pas à me supporter, mais vous me verrez plus et je serai sur les routes et je suivrai les chevaliers. Ouais, c'est ça, oui. Écuyer, si c'est pas encore une idée de ton crétin de cousin, ça. Écuyer avec le milieu social dont tu sors, bon déjà t'es pas rendu, hein, avant qu'il y ait un chevalier qui accepte. Puis, de toute façon, ça c'est des boulots de vin du pied, ça c'est des boulots de vaurien. Hein. Bah, à faire la tambouille pour les chevaliers, là, les accompagner dans leur tente là, pendant la saison des tournois pour gagner 4 sous. Ça, c'est de l'esclavage. Moi, j'appelle pas ça métier. Alors qu'ici, tu as un bel atelier avec tous les outils. Là, tu pourrais faire des choses merveilleuses avec tes 10 doigts. Et surtout que je suis sûr que tu l'as le métier dans les mains. Hein, puisque depuis toutes ces générations qu'on le fait, tu as bien dû hériter de quelque chose. Hein. Mais bon, bref, parlons d'autre chose. Parce que là, c'est déjà de bon matin. Et je sens que déjà que ça commence déjà à me sortir pas être de nez. Donc, passe-moi donc le rabot. Tu m'énerves. Le rabot. Je te dis, tu vois bien que c'est pas un rabot, ça. Mais bon Dieu, mais même un rabot, tu sais pas ce que c'est. Il y a rien du tout qui va rentrer. Bon, tu sais quoi? Hein, file de là, tu débarrasses-moi le plancher
Et tu va donc aider ta mère, parce que je crois que tu restes à côté de moi, tu me fais perdre plus de temps que tu m'as fait gagner. Alors, va aider ta mère et réfléchis bien à si tu veux devenir une demi-cloche ou faire quelque chose de tes 10 doigts. Et demain matin, à 4h30, précise, pas 5h, pas 5h30, pas 5h moins quart, je t'attends ici, de pied ferme, sur l'atelier, avec tes outils. Si tu te rappelles encore de ce que ce mot veut dire. Ouais, bah, c'est toujours pareil. Et ne chougne pas.